La Banque nationale de Pologne ne veut pas du Bitcoin. L'intérêt de Bitcoin et des cryptos est au plus bas. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette 50e vidéo, donc ça y est, ça fait 50. Donc franchement, fier d'avoir atteint les 631 abonnés. On est vraiment beaucoup, on commence à être beaucoup, donc c'est vraiment super. Là, sur le côté marché, on voit qu'il y a eu un petit sursaut sur les cryptos, les alts en général. On a pris un peu de vert un peu de partout, mais bon, c'est pas ça qui va nous remonter à nos niveaux d'il y a 2 mois. Et du coup, au niveau de Bitcoin, on se bataille au niveau des 96 000 et Ether est au niveau des 2600. Donc, il a perdu les 2008. C'était bon, voilà. C'est pour le moment, on en est là. Et du côté de CoinMarketCap, on peut voir qu'on a récupéré 171 millions vendredi dernier là sur les ETF Bitcoin. Il y a eu 0 sur Ether par contre. Et au niveau du total, bah, ça n'a pas bougé, 3150. La peur, elle est toujours pareille depuis une semaine, ça, on est à 35. Et on sent qu'au niveau des réseaux sociaux, ben, la peur, elle est vraiment énorme. On va en reparler après au niveau des actus, parce qu'il y a des datas qui sont couplées à ça. Et vous allez voir que c'est un peu toujours pareil dans chaque bull run. Il y a toujours ces sentiments qui reviennent de peur dans les grosses corrections comme ça qui durent. Et moi, je pense que, après, c'est mon avis, ayant vécu le 2021 de bull run, je pense que c'est assez normal en fait dans des cycles de voir ça. Du coup, on va passer sur la partie actualité. Le cofondateur de Tornado Cash, Alexis Pertsev, a été libéré de prison. Donc Tornado, j'en avais parlé dans la vidéo précédente. En fait, c'est un protocole décentralisé qui permet de juste mettre ses crypto-monnaies. Ça va tout mélanger avec d'autres crypto-monnaies qui sont similaires. Par exemple, je pose de l'Ether dedans. Ça va me les échanger contre d'autres Ethers et ça va me créer d'autres adresses en fait pour passer inaperçu sur la blockchain. En fait, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par ceux qui font des hacks et tout ça. Et du coup, il avait été mis en prison, le fondateur et le cofondateur, pour avoir créé en fait ce protocole-là. Là, du coup, c'est CryptoGugu qui nous tweet que le PNC, c'est la 8e plus grande banque des États-Unis, gérant plus de 325 milliards de dollars, vient de révéler son exposition au Bitcoin. Donc, d'après son dossier 13F déposé auprès de la SEC, cette exposition concerne principalement l'ETF Bitcoin de Bitwise, avec un investissement estimé à environ 67 millions de dollars. Donc c'est un petit investissement, mais c'est quand même déjà ça, faut le noter. Toujours du côté de CryptoGuku, la Banque nationale de Pologne, la NBP, a fermement rejeté la possibilité d'inclure le Bitcoin dans ses réserves nationales. Bon, c'est pas grave, hein, ça va arriver, il y aura beaucoup de pays qui seront contre. Donc la banque met en avant notamment des préoccupations en matière de sécurité et de stabilité. Donc voilà, ils ne le voient pas encore comme un actif de réserve ou un actif intéressant à posséder. Ça peut se comprendre, hein, ça doit mettre du temps. La sénatrice américaine Cynthia Lummis recommande aux gens d'acheter et de conserver du Bitcoin. Elle les incite à voir ça comme un investissement pour leur retraite et leur avenir. Voilà, bah, pas plus à dire, c'est quand même une sénatrice qui dit d'acheter un actif, c'est quand même incroyable. Donc nous en France, si on avait je sais pas, un député ou quoi qui nous disait d'acheter un quelconque actif financier, franchement, il serait traduit en justice et voilà, ça se passe pas pareil. En fait, c'est pas la même mentalité aux États-Unis et chez nous. Du coup, sur le côté macro, il y a le premier ministre japonais Shigeru Ishiba qui annonce son intention de porter l'investissement japonais aux États-Unis à un montant sans précédent de 1000 milliards de dollars. Donc c'est incroyable. Maintenant que le président Trump est de retour au pouvoir, le Japon en fait commence à investir vraiment des sommes astronomiques. Et voilà, ça pourrait donner un gros coup de pouce à l'économie américaine et rapprocher encore plus les deux pays afin d'éviter des tensions commerciales et tout dépendra de la façon dont cet argent pourra être utilisé et des règles que Trump pourrait imposer. Mais voilà, c'était important de le souligner dans l'émission. J'en parle aussi des actus macro comme ça parce que ça aura un impact à un moment donné sur les cryptos. Là, il y a une forte chute des recherches Bitcoin sur Google Trends, donc c'est ça que je parlais au début de la vidéo. Depuis le 3 février, où l'intérêt pour Bitcoin affichait un score de 78 sur 100, les recherches ont drastiquement chuté pour tomber à 37 aujourd'hui. Donc c'est extrêmement bas, c'est des données qui sont assimilées à ce qu'on a lors des plus grosses corrections de marché ou lors des bear markets. Les données révèlent aussi que les pays les plus friands du terme Bitcoin sont le Salvador, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie et les Pays-Bas. C'est Crypto Fuego cette fois sur Twitter qui nous tweet
les mentions du mot bear market ont explosé récemment sur X. Donc ça fait écho encore à ce que je disais juste avant. Le sentiment global a complètement switch en quelques jours. Je pense sincèrement que le bottom est posé sur la plupart des cryptos. Là, c'est pas moi qui le dis. Donc comme je vous le dis, c'est Crypto Fuego qui a dit ça. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, un début de bear market, moi je pense pas. Après, c'est mon avis, c'est pas un conseil ou quoi que ce soit, hein. Est-ce que le bull run est fini? J'y pense pas, franchement, je pense pas qu'on a vu une surchauffe au niveau des prix ni au niveau des achats. On a toujours de l'argent qui rentre sur les ETF. J'ai l'impression que on est juste sur une phase en fait de correction, d'accumulation peut-être. Voilà, c'est une correction violente comme on a l'habitude d'en voir dans chaque cycle. Je veux bien savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire. Du côté de Twitter, encore CryptoGoku, sur une comparaison entre le Nasdaq et le Bitcoin, ça c'est super intéressant. Donc il nous compare si on avait investi 50 $ par semaine dans Bitcoin en DCA, donc enfin chaque semaine du coup là 50 $, depuis 2018, vous auriez gagné 100 000 $ de plus que le même investissement dans le Nasdaq. Pour un peu plus de 18 000 $ investis en tout, vous auriez moins de 34 000 $ au total en DCA sur le Nasdaq et plus de 140 000 $ en DCA sur Bitcoin. Donc c'est vraiment énorme comme différence. Encore avec CryptoGoku qui nous tweet qu'il y a trop de tokens sur le marché crypto. Ça, c'est une question qui se pose. Donc, il existerait plus de 36 millions d'altcoins existants au total. À titre de comparaison, il y en avait moins de 3000 au cours du cycle 2018, moins de 500 au cours de la période 2013. Bon, ça, on peut même pas en parler. C'était vraiment il y a tellement longtemps. Certains avancent l'idée que trop de crypto dilue la liquidité présente sur le marché et l'empêche d'exploser comme il devrait le faire en bull run. Moi, mon avis, c'est que peut-être que c'est vrai, c'est possible, mais le souci, c'est que sur les 36 millions de tokens qu'on voit donc dans la courbe du graphique là, il y a une grosse partie sur le réseau Solana. Et c'est surtout des shitcoins qui se sont créés sur la plateforme Pump Fun là, qui ont genre quelques milliers de dollars en market cap, et c'est des tokens qui ont fini en rug pull dès leur sortie. Donc ils s'en créent tous les jours des tokens comme ça. Et au final, peut-être que d'ici 5 mois, on en aura atteint les 45 millions, on sait pas. 99,9% de toutes ces cryptos, elles sont même pas sur des exchanges centralisés type Binance, Coinbase ou autre. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à croire que une grosse partie de l'argent soit bloquée sur des cryptos comme ça, vu que ça finit systématiquement en rug pull. Quoi qu'il arrive, l'argent, elle reste pas longtemps sur ce genre de crypto, c'est ça que je veux vous dire. Et là, je veux vraiment savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, parce que c'est l'explication qui ressort le plus souvent depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux. Quand on va sous les tweets qui abordent le sujet d'une possible alt season ou d'un bear market, il revient souvent en fait cette explication-là qu'il n'y aura pas d'alt season parce qu'il y a trop de tokens en circulation. Donc bon, dites-moi ce que vous en pensez et ça m'intéresse vraiment. Du coup, voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager. Et puis bon week-end à tous.